C'est officiel les gars, le PSG se qualifie en finale de Ligue des Champions. Et oui les gars, me parlez même pas du match retour. Ça va servir à rien, me parlez même pas du match retour. Hier je vous ai fait une vidéo en vous disant que le PSG allait gagner. Résultat, le PSG a gagné grâce à un but dès la 4e minute de Ousmane Dembélé. Déjà lui, c'est qui lui a appris, c'est qui a eu la mauvaise idée de lui apprendre à cadrer les frappes. Qu'il était au Barça, qu'il envoyait les ballons sur Mars, sur la Lune. Mais là, il a quitté le Barça, c'est devenu Roberto Carlos Prime. Je vous jure, putain. J'ai trop le seum, je vous jure, j'ai trop le seum. S'il y a une seule équipe sur cette terre-là que je ne veux pas voir en finale contre le Barça, c'est bien le PSG. C'est pas parce que j'ai peur d'eux, c'est parce qu'ils sont exactement comme nous. Prenez le maillot du Barça, mettez-le sur les joueurs du PSG, vous n'allez revoir aucune différence. Ces gens, ils sont là que pour nous copier, je vous jure, le PSG. Trouvez-vous une personnalité, s'il vous plaît, c'est ça que je vous demande. Neymar, ils nous l'ont pris. Messi, ils nous l'ont pris. Kvaratskhelia, sinon on devait l'avoir, ils nous l'ont pris. Lucien Enrique, ancien coach du Barça, ils sont allés le chercher. L'année passée, ils voulaient Lamine Yamal. Cette année, ils veulent récupérer Rafinha. L'année prochaine, ils voudront prendre Pedri. Et l'année prochaine, ils voudront prendre le père de Lamine Yamal. C'est ça, ils vont prendre ESLR 304. Je vous jure, le PSG, si j'ai peur d'eux, c'est parce qu'ils jouent exactement comme nous. Que ce soit la manière d'attaquer, la manière de défendre ou même le jeu de possession. Ils jouent exactement comme le Barça. Donc, ce qui veut dire que si on les rencontre en finale, ce sera juste qui sera meilleur à son propre jeu. Et j'ai peur de ça. J'ai peur parce que on peut se retrouver sans un de nos joueurs, par exemple Frenkie de Jong. Si on n'a pas Frenkie de Jong, qui va le remplacer? Il n'y a personne pour remplacer Frenkie de Jong. Encore Pedri, lui il est exceptionnel, il n'y a personne pour le remplacer. Mais au moins tu as Gavi qui peut jouer à son poste. Et Olmo, il y a Fermin Lopez qui peut jouer à son poste. Maintenant si on perd, comment il s'appelle, si on perd de Jong, qui va jouer à son poste? Et Lamine Yamal, si on le perd, qui va jouer à son poste? Sachant que même Lewandowski il est blessé. Donc Ferran Torres ne peut pas jouer en tant qu'il est. Je vous jure, le PSG. Regardez même Désiré Doué, c'est tac, 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 Lamine Yamal. Ils font tout comme nous ces gens-là. Allez-y, vous trouvez une personnalité, je sais pas moi. Arrêtez de nous sucer, s'il vous plaît, arrêtez de nous sucer. Les Parisiens, si vous regardez cette vidéo, n'essayez même pas de nier. N'essayez même pas de nier. Ça a toujours été comme ça en plus, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis qu'on leur a mis 6 à 1 là pour la remontada, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés, ils jouent la carte de la folie, ces gens-là. Aujourd'hui, pendant tout le match, moi je trouve que c'est Arsenal qui a dominé. C'est vrai que le PSG, ils ont eu plus de jeux de possession, je dirais. Et aussi, ils ont essayé quelques contre-attaques vite fait qu'ils ont raté heureusement. Mais Arsenal, ils ont bien joué, sauf que le PSG défendait bien. Vous voyez, comme le Barça, à chaque fois qu'ils n'avaient pas le ballon, il y avait, comment ça s'appelle, la pression pour récupérer la balle. Et aussi, tout le monde était dans la moitié du terrain du PSG. Genre, tout le monde était là pour défendre. Et Donnarumma, comment il est devenu aussi fort lui? Avant tout le temps, les supporters du PSG l'insultaient qu'il était nul. Comment il est devenu aussi fort? Expliquez-moi, j'arrive pas à comprendre. Rien ne passe, c'est devenu Thibaut Courtois. C'est plus Donnarumma maintenant, c'est Thibaut Courtois les amis. Je vous jure, comment il a fait pour devenir aussi bon? Maintenant écoutez, si je dis que le PSG est en finale, pourquoi vous pensez? Et je pense que Arsenal ne peut pas faire une remontada. Le match retour, ça va se passer où? Au Parc des Princes, avec l'ambiance des supporters parisiens. Donc, ce qui veut dire que les joueurs du PSG, ils seront vraiment au max. Ils vont tout donner parce que leurs supporters vont les encourager. Ce qui veut dire que si Arsenal voulait vraiment se qualifier, ils auraient dû partir là-bas avec au moins un but d'avance. Là, ils partent avec un but de retard. Et sachant que moi, je suis prêt à tout miser que le PSG au Parc des Princes, ils vont marquer. Ça, c'est sûr. Peut-être s'ils ne sont pas vraiment forts, s'ils ne jouent pas bien, ils vont marquer un but. Mais moi, je dis c'est minimum 2 buts chez eux. Donc, ce qui veut dire que si Arsenal veut les battre, ils vont devoir gagner. Ils vont devoir marquer 3 buts là-bas. Vous voyez Arsenal avec leur jeu d'aujourd'hui là, aller marquer 3 buts là-bas. Putain, j'ai tellement mal au dos, c'est quoi ça? Excusez-moi, bref. Mais il y a aussi, aujourd'hui, Thomas Partey, il n'était pas là, c'était le numéro 6 de Arsenal. On sait tous que le numéro 6 d'un club, quand il est bon, ça devient la colonne vertébrale du club. On l'a remarqué avec Rodri, Busquets, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas joué aujourd'hui. Ça peut peut-être expliquer pourquoi Arsenal ils n'ont pas vraiment pu s'imposer.
Maintenant, le match retour, il va revenir parce qu'il n'est pas blessé. Il a été suspendu pour ce match-là à cause d'accumulation de cartons jaunes. Peut-être que s'il revient et que voilà, Arsenal réussit à maîtriser et à dominer le milieu du PSG, ce que je ne pense pas être possible pour eux. S'ils réussissent à faire ça, peut-être qu'ils ont une chance. Et Saka aussi, comme je l'ai dit dans mon débrief dans la dernière vidéo, s'il était en forme, Arsenal allait pouvoir gagner aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il n'a pas été en forme, mais il n'a pas été excellent non plus. Résultat, le PSG n'a pas gagné le match. Et Arsenal n'a pas gagné le match plutôt, excusez-moi. En plus, aujourd'hui, ça ne s'est même pas passé sur le terrain, ça s'est passé en dehors du terrain. C'est pas le PSG qui a battu Arsenal, c'est Luis Enrique qui a battu Arteta. Luis Enrique, c'est devenu un fou. Comment il est devenu... Bon, je ne vais pas dire comment il est devenu meilleur, mais comment il a pu transformer le PSG ainsi. Vous voyez, c'est comme tout pareil au Barça. Le Barça a eu un nouveau coach qui est venu tout transformer. Le PSG, ils ont eu un nouveau coach qui est venu tout transformer. Si le PSG est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à Luis Enrique. Je suis sûr que c'est lui qui a amélioré la finition de Dembélé parce que Dembélé, il était nul. La saison passée, il a marqué quoi 5-6 buts. Cette saison, il a marqué plus de 30 buts. Moi, je pense que cette saison, il a plus marqué de buts qu'en 6 ans au FC Barcelone. Les 6 ans qu'il a fait au FC Barcelone, là, il a moins marqué que les 2 ans qu'il vient de faire là au PSG. Tout ça, c'est à cause de Luis Enrique. Et aussi les gars, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis en train de parler de finale PSG FC Barcelone alors que le Barça n'est même pas qualifié. Les gars, vous inquiétez pas, je suis sûr de notre karaté. Parce que vous avez vu la dernière fois, j'ai conseillé à Flick de mettre Inigo Martinez en tant que latéral gauche à la place de Balde en attendant son retour. Il l'a fait contre Madrid. Résultat, ça a marché. Cette fois-ci, je vais aussi le conseiller et lui donner des bons conseils. Vous voyez l'erreur qu'Arsenal vient de faire là. Partir avec un but de moins en terrain ennemi. Non, on ne va pas faire ça. Donc Flick, je te suggère de faire tout pour qu'on parte à Milan avec au moins 2 buts de plus. Parce que Inter là, c'est pas vraiment nos camarades. Voilà, ce ne sont pas des gentils. Dans l'histoire, c'est eux les méchants et nous les gentils. Donc, on doit partir chez eux avec au moins 2 buts. Et sachant que tous nos joueurs seront de retour, donc Balde, Lewandowski. Donc, on sera en forme. Voilà, en plus de ça, la Liga, ils ne veulent pas nous mélanger ces cons-là. Au lieu de nous laisser du temps pour qu'on fasse une bonne campagne de Ligue des Champions, ils ne veulent pas tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que le Barça fasse le triplé. Pas forcément il, mais Tebas. Tebas va te faire enculer, je te déteste. Et carrément, si je t'avais en face de toi, je t'aurais chuté. Je te jure, comment on peut autant me mépriser? Toi, supposons tu es le président d'une fédération de football d'un pays ou bien d'un championnat. Sachant que le seul club de ton championnat encore en Ligue des Champions, il reste un seul club en Ligue des Champions. Au lieu de tout faire pour les aider à gagner cette Ligue des Champions, non, toi tu fais le contraire en faisant tout pour les énerver, pour faire en sorte qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions. En plus de ça, il l'a clairement dit. Il a dit, ouais, cette année le Barça peut faire le triplé ou pas. Ou pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne le veut pas. Il aurait pu dire, je sais pas, le Barça a la chance de faire le triplé. Et Inch'Allah, même si c'est pas un musulman. Bref, il aurait dû utiliser d'autres mots. Mais là, il montre tout simplement qu'il ne veut pas que le Barça gagne la Ligue des Champions. Mais t'inquiète pas, cette Ligue des Champions, on va la gagner. Donc, va te faire foutre bien profondément. Voilà. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est même pas un débrief aujourd'hui. J'ai juste fait cette vidéo parce que le PSG m'a énervé, ou plutôt Arsenal m'a énervé en perdant ce match là. Donc là, je vais aller faire mes ablutions, prendre mon tapis et prier, faire une Fatiha pour que le jour du match retour, Vitinha, Dembélé, Désiré Doué, Barcola, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, ils aient tous une grosse diarrhée le jour de ce match là. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et aussi les gars, si je ne veux pas affronter le PSG en finale de Ligue des Champions, c'est surtout parce que la Ligue des Champions, ça se passe à Munich. La finale, ça va se passer à Munich. Et aussi, toutes les fois où ça s'est passé là-bas, c'était la première fois d'un club. Et le PSG, devinez quoi, ça va être leur première fois s'ils la gagnent. Donc ça veut dire que le PSG va gagner leur première Ligue des Champions contre le meilleur Barça des 10 dernières années. Vous imaginez la dinguerie. Déjà que rien que l'année passée, ils nous ont éliminés en quart de finale. Jusqu'à présent, ils ne veulent pas nous lâcher avec ça. Donc vous imaginez qu'ils nous gagnent en finale.
Mais aussi les gars, le contraire aussi, ça va nous régaler. Hein. Imaginez, ce sera nous le club qui a empêché le PSG de gagner la Ligue des Champions. Ça sera tellement bien joué, tellement l'opportunité de chambrer les supporters du PSG. Mais la vengeance attendra ceux qui nous ont fait l'année passée. On ne va pas oublier, tout comme quand on leur a mis 6-1, ils n'ont pas oublié, ils ont gardé ça, ils se sont vengés l'année passée. Nous aussi, on va garder ça parce que cette année, c'est trop risqué. On a besoin d'une Ligue des Champions pour booster le club. Donc, ça ne sera pas cette année. Peut-être l'année prochaine, on n'a qu'à les rencontrer en quart de finale. Ça va se régler là-bas, comme ils l'ont fait en quart de finale. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. C'est parti les gars. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us.